Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. Ndenge na prometa ki bino pe tozo continuer kaka yango to kobanda ko tchela bino donc ba extrait ya ba makambo oyo leka na mboka na biso donc surtout na information donc po batu mususu bazali ko lobela makambo ngote. Donc batu mususu balobela kaka makambo ya mabe. Donc makambo ya malamu ezali ko leka na mboka na biso avec Félix Antoine Tshisekedi. Pour la première fois na mboka na biso. Donc partout même dans le monde, et Salama vraiment été directeur à cabinet en fonction à Yibimbongo, Bakangiye, à Keiko Samba, et puis procès moko public télévisé, Nano Salamate. Et puis siko lelo, Naeko Yeb Sabino, pour la première fois dans Mboka Nabiso, carburant et mataka likolo. Carburant ba prix et mataka et mataka. Pour la première fois, Félix Antoine Tshisekedi a ça à 50 ans, à 2 ans. Carburant na mboka na biso ekiti esengo batu ba memaka ba voiture batu ba memaka ba biloko nyonso esengo ndenge lekaki ministre na biso ya économie accueilli sur place abeti tout akeni penza kotana na ba pompe amona penza ndenge makambo ngo lekape bazwa pe ba impression ya batu oyo bazali ko mema ba mituka parce que ba taximen donc ba routier batu to mituka ba sepeli ba binanu ba mona ba makambo te bo mona ki bino pe misusu ke basi oyo ba kangamaki na ba hôpitaux oyo bazo futa ba nyongo te baso ba botana baso mususu na batu nyoso tout na ba patient nyoso tout Félix Antoine Tshisekedi apesi ki ordre na gouvernement apesi mbongo ba libérer batunyo surtout ba bimisi batunyo surtout bomona ki ndenge ba mama ba bandaki ko sepela nano esala mate mbongo ozo mona ke ba kamera bazali ko yiba mais Félix azali ko salela ngo pona mboka donc ba sinyo surtout ba patient surtout bazali ki na hôpitaux donc ba désengorger ba hôpitaux ba bimisi bango l'état mutazali ko futa mbongo oya lelo ndenge tozo sabino na pompe prix ya essence ezalaki na mboka na biso ya carburant nyoso ezalaki na 2240 les litres et Kiti na 1995 bozomona en tout cas écart ndenge salami ezali écart moko ya kosakanate et Kiti donc Kiti ka pona pamba te donc ezali grâce ya présent na biso donc nazali kotike la bino moko botala donc descente ya ministre ya économie na biso donc azali parisien nazalaka wa donc akenda ministre économie na biso ndenga kitaki ye moko asali tour ya ba station service nyo surtout pour à constater pe atala et sengonini population ezali nango donc vraiment bondi makabiso to le pesa rabino be information oyo e pesa ka esengo biso to zali wana te poto pesa rabino be information oyo ko pesa bino ma donc vraiment boyeba ke makambo belé ko changer na mboka na biso avec Fachi Beton donc restez connectés sur Clebois Original. A tout de suite. Le principe du prix du litre à la pompe consécutif au marché mondial, c'est un effort considérable pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba, la ministre de l'économie nationale. Akassia Bandoubo Lambongo a pris les choses à bras le corps et a signé des arrêtés. La population a dit toute sa satisfaction. Président Fati Beton. Nous remercions le gouvernement en place. Nous remercions le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous ceux qui sont là au service du peuple. Le chef de l'État est notre œil. Tous ils ont entendu notre SOS. Ainsi, c'est un geste qui encourage le peuple. Le fait déjà de baisser comme ça, c'est-à-dire quelque part, il y a volonté de faire quelque chose. Une tournée que Madame la ministre a commencé au rond-point Moulard, dans la commune de Bandalungwa, où les 3 différentes stations ont été visitées. Même exercice pour la partie Est, dans la commune de Limité, où elle s'était rendue en passant par le pont Kabu. Akassia Bandoubola a palpé du doigt l'application stricte de la nouvelle structure du prix. La visite d'inspection s'est clôturée dans la commune de Lemba, précisément au croisement des avenues Bypass et la place sous-région. Partout, le constat est le même. Les prix est bel et bien 1995 francs congolais et 1985 francs congolais. Nous avons fait le tour de plusieurs stations essence pour voir comment est-ce que les entreprises commerciales vendent leur carburant. Nous les exhortons justement à accompagner les gouvernements dans ce sens. C'était un tour où nous avons juste vérifié la structure du prix actuel publié depuis le 6 mai.
Tout ça, nous le faisons pour l'intérêt de notre population. C'est une première depuis 5 ans. La dernière baisse a eu lieu le 23 juillet 2015 où le prix du litre à la pompe est passé de 1440 francs à 1350 francs congolais. La baisse du baril dans le marché mondial n'a jamais eu des incidences en République démocratique du Congo depuis tout ce temps. Il fallait le faire. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, y était là pour le faire au nom de la population congolaise. 500 sacs de semoule de maïs, dont des entrepreneurs congolais pour les maisons carcérales de la ville-province Kinshasa, ont été réceptionnés par le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Maître Célestin Tundayaka Senda, dans son adresse, remerciait cet entrepreneur pour ses gestes de générosité. Il a saisi cette opportunité pour appeler les autres d'emboîter les pas à Joël Sebissé, ce pour lutter contre Covid-19. Il s'agit ici, pour la compréhension de tout le monde, d'un don. Ils viennent de poser un geste significatif pour montrer que les Congolais eux-mêmes peuvent savoir poser des actes de solidarité. Tous les partenaires, tout le monde connaît les difficultés que nous avons aujourd'hui. Tout le monde connaît les conditions dans lesquelles vivent les détenus aujourd'hui. Tout le monde sait comment on est en train de se débattre pour mettre les prisonniers dans de bonnes conditions. Parce que je l'ai toujours dit, les prisonniers ne sont pas des animaux. Ce sont nos compatriotes, ce sont des humains. C'est la liberté qui leur manque peut-être pour le moment, mais nous devons les soigner comme tous les Congolais. L'entrepreneur Joël Sebissé a indiqué que ces gestes entrent dans le cadre de l'appel à la solidarité du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Ensemble avec les amis entrepreneurs, nous avons jugé urgent et important qu'on vienne auprès de votre ministère faire ces dons pour le cadre de nos frères et sœurs prisonniers qui sont incarcérés, un peu ce qui justifie notre présence ici. Des efforts sont consentis pour adapter ces lieux de détention à la démographie galopante de la population carcérale et les débats sur le Covid-19 constituent désormais une urgence pour appuyer sur l'accélérateur dans l'optique d'éviter les drames. Avec l'apport de tous, il est sûr que la pandémie de Covid-19 sera vaincue en République démocratique du Congo. La promesse du vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics, celle de réhabiliter les routes d'intérêt capital, se concrétise. Willy Ngopos a débuté sa tournée dans la commune de Ngaliema quelques semaines après sa descente sur terrain pour un contrôle de routine. Au niveau de ce mouton de pompage, le vice-premier ministre, ministre de ZTP, avait constaté la dégradation de la voirie secondaire qui va de pompage jusqu'à Don Bosco en passant par Kimbwala. Il avait promis à la population de ce coin la réhabilitation de cette bretelle de Kimbwala. Une autre entrée au saut de mouton de pompage déjà fin prêt. Après avoir obtenu les ressources financières du gouvernement, Willy Ngopos est revenu cette fois-ci pour tenir sa promesse. Accueilli par le bourgmestre de la commune de Ngaliema, Willy Ngopos a lancé officiellement les travaux qui seront exécutés par l'office de voirie et drainage sur 3 km. Occasion pour le bourgmestre de Ngaliema de louer la promptitude du vice-premier ministre de ZTP. Émotionnés, les notables de Kimbwala ont manifesté leur joie. Après Kimbwala, direction avenue Grand Séminaire dans le quartier Nganda dans la commune de Kitambo. Ici, Willy Ngopos est allé s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation. Le vice-premier ministre de ZTP a poursuivi sa tournée cette fois-ci à Kianza pour inspecter les travaux de construction du pont qui va relier les communes de Lemba et Ngaba. Ici, les travaux ont repris avec les génies militaires. Sans transition, le vice-premier ministre des ITP se dirige sur l'avenue de la Paix dans la commune de Matete. Ici, le constat est amer. L'avenue s'est dégradée, a même perdu sa largeur faute de construction anarchique. La population indignée explique au vice-premier ministre les réalités vécues. Après cette alerte, Willy Ngopos décide de faire quelques pas pour constater lui-même l'état de la route. Humaniste, Willy Ngopos annonce directement le lancement de travaux. Partout où il est passé, Willy Ngopos, vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux publics,
tient à la qualité et durabilité des ouvrages. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais, afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ces temps de pandémie du Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise de dons et de produits de première nécessité au centre Lindongue, dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jubessière apporté 3 containers dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs du sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau 75 centilitres, 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. Il nous a reçus, vous nous avez vu avec lui, je lui ai transmis les messages de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer. Parce qu'il fait partie des personnalités ou des compatriotes qui ne sont plus à présenter. Cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la diaconie, donc de la charité de notre Père Archevêque, pour que, à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. L'honorable Alita Chamala promet de continuer ces actes de bonne volonté très louables dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Original.